Bonjour, c'est Madame Sec et aujourd'hui je vais vous aider avec la lecture orale et surtout avec le son ENT dans les verbes. Donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Après ce film, normalement, si vous le regardez bien, si vous suivez bien, vous n'allez plus avoir de problème à lire le ENT dans les verbes. La terminaison ENT, donc beaucoup d'élèves ont du mal à bien lire la terminaison ENT des verbes conjugués. Le ENT des verbes est muet. Qu'est-ce que muet veut dire? Cela veut juste dire qu'on ne le prononce pas, on ne l'entend pas, donc on ne doit pas le lire quand c'est un verbe. Alors on ne l'entend pas du tout. Et donc ici nous avons des verbes avec ENT. Les élèves parlent. Parle est le verbe parce que c'est ce que les élèves font. Et les élèves, c'est beaucoup de personnes. Donc en général, le sujet, c'est-à-dire ce qui fait le verbe, ça va être au pluriel pour qu'on utilise ENT. Et ici, parle est muet, donc le ENT est muet, on va juste dire parle. Et ça, c'est la grande difficulté de beaucoup d'élèves. Ils lisent le ENT quand c'est dans un verbe et ça, c'est une faute en lecture. On va compter ça comme une faute. Donc, le ENT ici est muet. On ne l'entend pas quand on est en train de lire. Alors, les élèves parlent. Les enfants jouent. Alors, joue est le verbe, c'est l'action qu'on fait. Elle mange du riz. Donc, c'est un L avec le L, il y a un S à la fin, c'est un L pluriel. Alors, on écrit mange avec ENT. Elle mange du riz. Il avec S. Alors, il voit bien la route. On dit voit. Les profs prennent leur déjeuner. Alors, comme vous voyez, tous les mots écrits en vers ici sont des verbes. Alors, on ne prononce pas le ENT. Le ENT est muet. On ne l'entend pas. Donc, on ne doit pas le lire. Je vais continuer pour mieux expliquer. La terminaison ENT ne se prononce pas dans les verbes. Mais, on le prononce dans les adverbes. Alors, il faut savoir la différence entre verbe et adverbe. Le verbe, c'est ce qu'on fait. C'est une action. Et parfois, c'est un état, comment on se sent. Mais en général, la plupart du temps, ce sont des actions, ce sont des choses qu'on fait. Alors, quand c'est un verbe, quand c'est une action, on ne lit pas le ENT. Comme il parle, parler est une action, c'est quelque chose qu'on fait, donc on dit il parle. Elle court, il danse, on ne lit pas le ENT. Mais c'est dans ces mots-là, le ENT va se lire parce que ce sont des adverbes. Donc, souvent, calmement, doucement. Ce ne sont pas des choses qu'on fait, ce ne sont pas des actions, ce sont des adverbes. Alors ici, on va lire le ENT. Souvent, calmement, doucement. Donc, en lisant, tu dois faire de ton mieux pour identifier les verbes et t'assurer que tu ne prononces pas le ENT dans les verbes. Donc, nous allons nous entraîner ici. Maintenant est un très bon moment de faire pause, donc d'appuyer sur le bouton pause de ce film pour lire chaque phrase et puis après je vais lire les phrases à haute voix. Donc vas-y maintenant, appuie sur pause. Voilà, donc pour lire ces phrases, numéro 1, tous les enfants sautent de joie. On va dire saute, pas sautant, sautent de joie. Tous les enfants sautent de joie. Les élèves discutent calmement dans la classe. Mes amis regardent la télé. Ils nagent chaque jour. Les élèves oublient souvent leurs devoirs. Donc, vous voyez, avec oubli, je n'ai pas lu le ENT, mais avec souvent, j'ai lu le ENT, parce que oubli est un verbe et souvent est un adverbe. Donc, avec l'adverbe, oui, je le lis, mais avec le verbe, non, je ne le lis pas. Alors, les élèves oublient souvent leurs devoirs. Voilà, donc j'espère que maintenant, tu vas mieux faire attention quand tu vois le ENT dans les verbes et dans les adverbes. Bonne chance et bonne lecture!